Nous sommes tous très uniques. Je ne peux rien vous enseigner, vous ne pouvez rien m'enseigner. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'en réalité, il n'y a ni vous, ni moi ici. Apparemment, il y a moi, et apparemment, il y a vous, en train d'écouter. En fait, ce n'est pas le cas. Il n'y a ni un vous, ni un moi. Donc, qui enseignerait quoi à qui ? Donc, tout ce qui est communiqué ici est quelque chose d'unique. C'est unique. C'est unique, c'est en fait cet état naturel qui est la vie elle-même, apparemment, donc, à travers une personne. On pourrait dire que c'est pas à travers une personne, mais on pourrait dire que c'est à travers un organisme corporel. Donc, comme je disais, c'est totalement unique, parce que chaque organisme corporel est totalement unique. Que ce soit physiquement, nous sommes tous différents, et que ce soit aussi tout ce que nous avons emmagasiné, appris, tout ce qui est maintenant fait partie de notre conditionnement, est totalement unique. Donc je ne fais que dire que de dire ce qui est ici dans ce conditionnement. Bien sûr, à la base, la chose de base, c'est qu'il n'y a pas un individu en nous. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour pouvoir enseigner quelqu'un d'autre. Donc il n'y a personne. Donc il n'y a que juste une expression. Et je ne dirais même pas que c'est une communication, parce que pour une communication, il faudrait qu'il y ait un communicateur et quelqu'un qui reçoit cette communication, et ce n'est pas le cas encore. Donc ce n'est pas une communication, c'est une expression. En ce moment, je suis en train d'exprimer. Il y a une expression de cet état naturel qui utilise ce conditionnement bien spécifique, bien unique à cet organisme corporel. Et dans ce conditionnement, il semble qu'il y ait une histoire. L'histoire, donc l'histoire de Christian, qui est différente de la vôtre. Votre histoire est différente. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas un Christian. Il n'y a juste qu'une histoire apparente de Christian. Et c'est vraiment un puzzle, tout ça, c'est un gros puzzle. Je l'admets. Donc, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a qu'une expression. Donc cet aspect unique de chacun de nous est tellement important. Et ce qui se passe, c'est que du fait de ce conditionnement, du fait de cette sensation qui est encore présente chez dans la plupart des gens, de sentir qu'ils sont quelqu'un, ils ont cette sensation d'être quelqu'un. Donc dans cette sensation d'être quelqu'un, quand il y a cette sensation, quand il y a cette croyance, quand il y a cette réalisation, il y a quelqu'un ici, c'est moi. Voilà, je suis là et c'est moi et je suis engagé dans toutes sortes de choses et surtout, je suis en train de chercher. Je cherche parce que j'essaie de transformer mon expérience, j'essaie de transformer ma vie, j'essaie de découvrir la raison de mon existence. Je suis en train de découvrir et je suis en train d'essayer
de, 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 de devenir ce que je suis en train d'étudier. Je suis en train d'étudier, ça c'est pour beaucoup d'entre vous qui sont ici en ce moment, à écouter cela, vous êtes en train d'étudier quelque chose, un concept très spécifique, qui est le concept de l'illumination, de devenir quelqu'un de différent, de se transformer, donc à travers un enseignement spirituel ou des principes spirituels. Donc ça c'est un concept, vous êtes engagé dans un concept. Et ce concept ne peut pas être véridique, il ne peut pas être réel, parce que ce concept ne fait pas partie de cet aspect unique de votre vie, de ce que vous êtes vraiment. Donc tout enseignement spirituel doit être laissé de côté. Et en même temps, vous ne pouvez pas le laisser de côté. Parce que si vous le laissez de côté, qu'est-ce qui reste? Une autre manière de voir les choses à travers cet individu séparé. Donc rien qui ne peut être fait à travers cette sensation, à travers cette croyance, à travers le fait qu'il y a en vous un individu, qu'il semble qu'il y ait en vous un individu. Donc cette réalisation, quand cette réalisation est là, 100%, qu'il n'y a personne, il y a cette libération donc de tout ce que vous connaissiez, de tout ce que vous pensiez au niveau justement existentiel. Il n'y a plus ce mouvement existentiel de recherche. Du fait qu'il n'y a plus cette sensation que vous êtes quelqu'un. C'est disparu, et quand ça a disparu, c'est la fin. C'est l'absence de cette sensation, c'est l'absence du moi, et c'est seulement le moi qui cherche. Il n'y a rien d'autre qui cherche. Donc l'idée qu'il faut néanmoins faire tout un voyage pour réaliser cela, ce voyage n'est pas réel, parce qu'en fait, vous n'arriverez pas, en utilisant cet outil qui est ce moi illusoire, pour arriver à découvrir qu'il n'y a pas de moi. Le moi ne va jamais perdre la bataille. Le moi gagnera toujours, parce que de quelque manière que vous vous tourniez, le moi sera toujours là. Quoi que ce soit que vous faites, quel que soit l'enseignement que vous suivez, quels que soient les principes, quel que soit l'enseignant que vous aimez écouter, que vous aimez lire, le moi reste là toujours. Et la majorité des enseignants enseignent quelque chose qui se passe au moi. C'est l'histoire d'un moi. C'est donc cette histoire illusoire d'un moi. Donc le voyage spirituel n'est que une histoire du moi, l'histoire de ce moi. Une expérience du moi. Donc ça n'a rien à voir. Donc le voyage spirituel, la recherche spirituelle, n'a rien à voir avec la libération dont il est parti, dont nous parlons ici. Puisque justement, cette libération, c'est la fin de ce mouvement existentiel de recherche.
Et j'imagine que c'est frustrant. Je peux imaginer cette frustration. Parce qu'en même temps, quand je parle maintenant, je la vois, cette frustration. Je peux la voir en vous. Pas qu'elle est en moi. Parce qu'en fait, je ne suis pas là pour vous guider à travers ça. Et il y a cette impression que si je suis là dans ce but, et que ce que je dis là a une valeur qui va vous permettre, que vous allez peut-être pouvoir utiliser, noter quelque chose, vous rappeler de quelque chose, dans le but donc de pouvoir arriver aux fins que vous vous fixez ou que vous espérez. Alors peut-être vous êtes frustré. Vous êtes frustré, peut-être pas maintenant, parce qu'en écoutant ceci, ça vous stimule. Il y a une stimulation sans doute de ce moi qui se dit, ah, tiens, ce qui est dit là, ça me donne l'impression, j'ai l'impression que je suis en train d'avancer là. Je me rapproche, je m'approche de ce but. Je crois que je comprends. J'ai une meilleure compréhension maintenant. Ah, je vois. Ah oui, je vois. Je comprends. Je vais y arriver. C'est juste une question de temps. Donc on pense que c'est juste une question de temps. Je m'y approche, je m'y approche. Mais vous nous approchez pas de la libération. Vous approchez seulement d'une approche intellectuelle avancée que justement ce moi est en train dans lequel le moi est engagé. Ce n'est que ça, une approche intellectuelle avancée. Et plus ça fait longtemps que vous êtes engagé dans cela, plus il semble que c'est avancé, plus c'est subtil, plus au départ on part de quelque chose comme ça, puis on a l'impression qu'on est en train d'enlever beaucoup de choses et que ça devient beaucoup plus clair et beaucoup plus clair, plus étroit, qu'on s'approche, comme si un jour il va y avoir cette réunion, et ça y est, c'est le point culminant. Mais non, ça va continuer, c'est à l'infini, il n'y aura jamais, ça ne va jamais se toucher. Alors on me dira, mais alors qu'est-ce que c'est? C'est désespérant cette situation. Oui, ça peut paraître désespérant, mais en même temps, comme c'est une illusion, c'est bon de le savoir, que c'est une illusion, même si ça ne fait pas partie de votre réalisation entière, totale, complète. C'est une illusion, tout cela est une illusion. C'est l'illusion du moi. Alors donc vous pensez, oui, mais moi je veux ce qu'il a. Je veux ce qu'il est. Je vois que Christian, il a quelque chose. Et je veux ça. Je veux cette réalisation, cette libération. Et donc s'il est libéré, ben moi je vais être libéré aussi. Il n'y a pas de raison. Pourquoi lui et pas moi? Et tout ça, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible, c'est totalement mystérieux. Il faut bien réaliser aussi une chose, c'est que cette libération, ça paraît très bien. Ça paraît super, la libération du moi. Là. Et donc ça paraît être quelque chose
de formidable, auquel on aspire. Et c'est là que c'est assez surprenant. Parce que quand cette libération se fait, quand elle est vue, vous allez réaliser qu'en fait, cette sensation d'être quelqu'un n'était jamais réelle. Et qu'il n'y avait pas en fait cette sensation, que c'était juste une illusion. Juste une idée comme ça, juste une sensation énergétique. Une idée, une sensation qui se manifestait entre autres d'une manière intellectuelle avec des idées, des croyances. Et donc quand cette libération est vue, il est vu que rien n'est perdu, rien n'est gagné, je n'ai rien de plus, je n'ai rien de moins. Et la raison pour laquelle il n'y a rien de moins, c'est pas que, oh ça y est, cette sensation est donc partie, et donc a disparu, et donc il manque quelque chose donc dans ma vie. En fait, non. Non, parce qu'il n'y a jamais eu quelqu'un. La raison pour cela, c'est qu'en fait, ce qui est pris pour le moi, cette sensation, ce qui est pris pour être le moi n'est qu'en fait le conditionnement qui opère. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a rien de perdu, parce que le conditionnement continue à se faire. Donc, ce n'est pas la fin du conditionnement, ce n'est pas la fin du caractère, ce n'est pas la fin de la personnalité, ce n'est pas la fin des choses qui apparaissent, que ce soit des choses, je ne sais pas, des émotions, des sensations, des, euh, toutes sortes de pensées. Tout cela continue à se faire. Et si quelqu'un est anxieux, la libération ne veut pas dire que cette personne ne va plus être anxieuse. Parce que l'anxiété n'a rien à voir avec le moi. L'anxiété, c'est quelque chose qui fait partie de ce conditionnement. Donc en fait, même si quelqu'un imaginons que quelqu'un soit quelqu'un de très anxieux, imaginons que cette même personne, cette sensation disparaît. Vous allez penser, ah ben donc avec cette sensation qui disparaît, l'anxiété disparaît, s'évanouit, il n'y a plus d'anxiété. Il n'y a plus d'anxiété pour moi, mais l'anxiété apparaît. Et c'est pour ça que je dis qu'en réalité, euh, euh, on n'a rien n'est perdu, rien n'a disparu, parce que il est seulement vu que ce qui apparaissait et qui semble être le moi continue à apparaître, mais sans cette sensation donc que c'est moi. Mais ces choses-là continuent. Alors dans un sens, pour certains, ça veut dire, ben voilà, donc moi je me bats depuis des années, des mois, des années, des semaines, des jours ou des décennies pour justement atteindre cette libération et être libéré donc de ce genre de choses. L'anxiété, le stress, les manières de répondre, de réagir à tout ce qui se passe. Comme je l'ai déjà souvent dit, c'est exact que quand ce moi disparaît, il y aura avec le temps une espèce peut-être de diminution de ce genre de choses, anxiété ou tout cela. Mais cela n'est pas quelque chose ça ne disparaît pas automatiquement, immédiatement, du fait de cette apparente libération. Donc voilà.
Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, cette libération est très ordinaire. Ce n'est pas une libération extraordinaire, donnant une expérience extraordinaire. Il n'y a pas d'expérience, parce qu'il n'y a pas un moi. Donc il n'y a pas un moi qui peut avoir des expériences. Donc rien ne crée des expériences. Maintenant, vous me direz, si par exemple quelqu'un vient près de moi et me fait peur, je vais avoir une réaction. Ah, parce qu'il me fait peur, il fait quelque chose, comme s'il allait me donner une claque ou quelque chose comme ça. Donc il y a une réaction. Ah, ok, mais ce n'est pas moi qui réagit, c'est ce corps. C'est une réponse, c'est une réaction automatique, naturelle. Donc, tout ça pour dire que dans la libération, ça ne veut pas dire que toutes les peurs, les craintes disparaissent et que maintenant, même si justement quelqu'un s'approche comme ça de vous et vous fait peur, qu'il ne va même pas y avoir une réaction, il va y avoir cette plénitude merveilleuse de l'expérience. Non, il y a tellement de confusion au niveau de cette histoire, de ces approches et techniques spirituelles et tout ça. C'est invraisemblable, absolument incroyable, de voir combien euh, il y a, c'est vraiment une espèce d'imposture de, et en fait, ce sont les gens qui sont en train d'enseigner ce genre de choses. Donc, fais ceci pour devenir cela, afin que tu puisses te connecter donc à la non-dualité, à l'univers, et devenir un avec l'univers. Comme ça, d'un seul coup, ton expérience est une expérience magique et tout ça. Les enseignants ne sont pas nécessairement, quelquefois ils peuvent l'être, mais ne sont pas nécessairement des imposteurs. Ce sont juste qu'ils sont perdus eux-mêmes dans cette expérience. Et ils vivent, et comme je vous disais tout à l'heure, attention, parce que ce sont des expériences qui sont, dans un sens, qui sont très uniques. C'est quelque chose de très unique. Mais néanmoins, dans ce cas-là, c'est pas très unique parce que ça dépend toujours d'une certaine connaissance. Et c'est là qu'il faut bien réaliser que dans la non-dualité, dans cette libération, il n'y a plus de connaissance. Il n'y a plus un moi qui comprend, qui connaît. Donc toute cette connaissance n'est plus là. Quand je parle de la connaissance, je parle de la connaissance existentielle. Je parle de justement ce qui a été acquis au niveau existentiel. Par contre, au niveau pratique, la libération ne va pas vous faire disparaître le conditionnement pratique, physique. C'est tellement élémentaire, mais moi je ramène ça à des choses très simples. Hein. Je suis très simple dans tout ça. Si une personne est un médecin, mais qu'il y arrive qu'il y ait cette libération existentielle, le médecin va réaliser il n'a plus besoin de chercher, s'il était en train de chercher, il n'y a plus besoin de chercher, et donc ça c'est fini. Mais sa connaissance médicale ne va pas disparaître. Et donc la vie continue, donc pour ce médecin. Peut-être qu'il va choisir qu'après ça, il va dire « Oh, mais j'en ai plus rien à foutre, maintenant la médecine, je vais faire autre chose. » Très possible, pourquoi pas. Il n'y a aucune règle, il n'y a aucune loi dans tout ça, et ça n'a rien à voir avec notre vie pratique. La libération n'a rien à voir avec notre vie pratique. Mais néanmoins, ça peut créer quelquefois des changements dans la vie pratique. Mais ce n'est pas quelque chose d'automatique que la libération crée un changement pratique.
ou une chute des choses pratiques. Non, les choses pratiques continuent. C'est là où il y a tellement de confusion. Il y a une confusion. C'est invraisemblable. Invraisemblable. Absolument invraisemblable. Absolument époustouflant. C'est époustouflant. Parce que tout est si simple, si ordinaire. Très simple et très ordinaire. Prenons l'exemple d'un animal, un oiseau par exemple. L'oiseau continue d'opérer, de fonctionner. Il continue, il passe pas à travers une expérience de libération. L'oiseau est ce qu'il a toujours été et il n'a pas évolué comme les humains avec cette sensation d'être quelqu'un. Hein? D'après tout ce qui est connu, c'est ça. Il n'y a pas vraiment une sensation d'être quelqu'un. Donc l'animal, l'oiseau, arrive dans ce monde, arrive ici, et cet oiseau opère, il fonctionne. Il ne sait pas pourquoi il fonctionne comme il fonctionne, il ne fait que fonctionner. Son fonctionnement est automatique, instinctif. Il n'y est pas en train de... Il n'a pas appris à fonctionner tel qu'il a fonctionné. Il est possible néanmoins qu'en voyant aussi, en vivant avec d'autres oiseaux, il comprend certaines choses. Ça, c'est une possibilité. Il y a peut-être une découverte, peut-être même pour l'oiseau, en tant que bébé oiseau qui grandit, qui sait ce qui se passe, mais tout se passe de toute façon automatiquement et naturellement. L'oiseau ne va pas aller étudier comment être un bon oiseau, comment voler plus rapidement que les autres, comment attraper le plus de nourriture. Élémentaire. Donc, tellement simple, tellement ordinaire. Parce que justement, dans la fin de cette recherche, la fin de ce besoin existentiel, donc il n'y a que ce qu'il y a, il reste ce qu'il y a, et donc les engagements dans lesquels vous êtes engagés, pratiquement. Dans l'histoire du moi, il n'y a plus une histoire existentielle, mais il y a une histoire pratique, il y a une histoire, l'histoire de moi, de Christian, dans mon cas. J'ai ma famille, j'ai ma profession, j'ai mes situations X ou Y. Et tout ça n'est que pratique. Alors, comme j'ai expliqué aussi très souvent et plusieurs fois, très souvent, que la libération ne veut pas dire qu'on devient matérialiste. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a plus de besoin existentiel, donc on se fout de tout, existentiellement, pourquoi je suis là, qu'est-ce qu'on a fait, à quoi ça sert, à quoi la vie sert, à quoi je sers, tout ça, on s'en fout complètement. Ce qu'il y a juste, c'est le fric, une profession. Et donc, comme j'ai souvent aussi expliqué, cela vient du fait que l'être humain, au même titre que l'animal, survit. L'oiseau survit, il survit à sa manière. Le matin, il se réveille, je ne sais pas s'ils dorment, les oiseaux, ils doivent dormir, les oiseaux, bien sûr. Il se réveille, il va au boulot. Le boulot, c'est d'aller chercher de la nourriture. Bon, il a l'air d'être assez cool, l'oiseau. Je ne crois pas qu'il est là toute la journée à stresser pour trouver de la nourriture. Bon, et sinon, ben voilà, il se tient sur son fil électrique, il est là, sur le toit de la maison,
C'est la même chose avec les chats, les chiens, tout ça. Ils ont leur nourriture, ils font leurs petits trucs, ils ont certaines choses. Les chats aiment bien voir s'ils peuvent attraper une souris, ça fait partie de leur vie. Le chien, il aboie, il est là, il est euh, un peu le surveillant, donc le garde, tout ça. Ça fait partie de sa vie, mais sinon, une grande partie de la vie, son existence, c'est il regarde, il observe. Mais pas c'est pas une observation mentale, intellectuelle, bien sûr. Il est là. Et il va y avoir des réponses, des réactions. Un bruit, une souris, une réaction, le chien qui aboie. Et nous, les êtres humains, on est la même chose, mais nous vivons dans un monde très sophistiqué, que nous comprenons. L'animal vit aussi dans ce monde très sophistiqué, mais il ne comprend rien du tout. Ou il comprend ce qu'il a été, ce qu'on lui a appris. Le berger allemand ou le labrador qui conduit, qui guide donc des personnes aveugles, il a été programmé, conditionné. Donc, il le fait. C'est pas lui qui le fait, il a été programmé, il le fait. Et nous vivons dans ce monde sophistiqué et donc nous vivons à travers ce monde pour vivre d'une manière cohérente, pour vivre d'une manière cohérente, avoir de l'argent, pour avoir une maison, pour pouvoir manger, acheter des vêtements, faire ce qu'on doit faire, des petits dîners, acheter une goutte de vin, aller en vacances, j'en passe. Donc c'est la survie de l'être humain. Mais notre survie, bien sûr, différente de l'animal, parce que notre survie est en fonction d'un système qui a été créé, un système établi dans lequel nous fonctionnons. Simple. Pourquoi pas certains êtres humains veulent se déconnecter de cela? Oui, pourquoi pas? Absolument. Ça ne veut pas dire que c'est mieux. Je dirais pas, il a raison, il se détache maintenant du matériel et tout ça. Mais au niveau existentiel, ça ne change rien du tout. Et s'il le fait parce que justement il a un manque, il y a des gens, ils font ça parce qu'ils ont un manque. Ils se sentent incomplets, ils se sentent oppressés dans ce système, alors ils veulent s'en échapper. Ça, c'est encore différent. Dans la libération, il y a en fait c'est une libération de tout cela, parce que tout cela n'a vraiment aucune importance en fait. Donc on fait des choses, mais c'est seulement relativement important. C'est pas important. C'est pas euh, euh, absolument nécessaire. Relativement nécessaire. Alors c'est vrai que dans ce cas-là, c'est là que je peux dire que cette réalisation est absolument incroyable. Et dans ce sens, si vous me demandez, alors oui, mais ça doit être quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Parce que dans ma vie courante, je n'ai aucune expérience de quoi que ce soit. Mais en me demandant ça, je me dis, ah bah oui, c'est exceptionnel. Mais c'est pas quelque chose dans ma vie courante auquel je pense. Je ne pense jamais, oh là là, j'ai de la chance, je vis quelque chose d'exceptionnel. Pas du tout.
je fonctionne de la même manière que vous fonctionnez. Si vous pensez que je fonctionne d'une manière différente, c'est à travers cette idée justement erronée en fait, de ce que vous avez appris à travers justement toutes ces interprétations des choses spirituelles, tout ça, c'est erroné, c'est pas réel. Ça fait partie du guide pratique de la spiritualité, oui, mais le guide pratique de la spiritualité n'est que une prolongation intellectuelle de l'existence de ce moi séparé et illusoire. Voilà, c'est tellement simple. C'est d'une simplicité enfantine. Parce que l'état naturel, c'est déjà l'état de l'enfant. Seulement avec le temps que l'enfant développe toutes sortes de choses à travers justement ce qui lui est inculqué. Et ce conditionnement qui se fait à travers tout ce qui lui a été appris, directement par les parents, par son entourage, par son éducation, par ce qu'il peut lui-même conclure en voyant tout ce qui se passe, en écoutant tout ce qui se passe. Donc il développe toute une manière d'être, de voir les choses. Et voilà, alors il s'imbibe de tout cela. Et c'est normal parce que on est là dans ce système. On peut pas l'éviter, on ne peut pas y fermer les yeux comme s'il n'existait pas. On a tendance à vouloir faire ça. On voudrait faire ça. Mais la réalité est là, la réalité de ce système, la réalité pratique, physique. Parce que si vous faites ça, vous allez très rapidement vous retrouver dans la rue. Il faut bien voir les choses clairement. Si on ne fait pas le minimum, on se retrouve à la rue. Ou alors dans un hôpital psychiatrique. C'est tout simple, hein. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. C'est très très simple. Voilà, donc, quoi d'autre? Quoi vous dire de plus? Il faut bien réaliser que cette recherche spirituelle, cette recherche existentielle, n'est qu'en fait que quelque chose qui est basé au départ par une sensation qui nous est transmise, j'ai l'impression, au niveau peut-être génétique, au niveau physique, mais aussi culturel. Et après, donc, tout ce conditionnement se fait. Et donc, on est le produit, en fait, cette sensation, et cette idée d'être quelqu'un n'est que le produit aussi de tout un emmagasinement culturel. Il faut bien réaliser aussi, voilà, c'est pas juste énergétique, c'est quelque chose donc qui a été inculqué. Et donc, qui a été inculqué, qui devient des sortes de croyances. On est devenu adepte de toutes ces choses-là d'une manière automatique, sans même avoir le choix. On n'a pas fait le choix au moment de notre enfance d'emmagasiner toutes ces choses-là. Ce n'était pas un choix. Ça s'est fait automatiquement parce qu'on était dans cet univers contrôlé avec nos parents, dans notre entourage, dans cette
dans ce petit monde dans lequel nous avons grandi, et qui a donc, tout a été mis à l'intérieur de nous, et allons-y. Alors c'est pour ça, plus tard dans la vie, il y a des personnes qui réalisent ce conditionnement. Et donc ils disent, voilà, il faut que je me déconditionne. Je suis conditionné, et je suis maintenant à la recherche de me déconditionner. Mais, comme on a bien, je pense que maintenant c'est clair, ce n'est pas un déconditionnement pratique et physique, ça c'est normal. Il n'y a rien mais à moins que vous alliez vivre sur une plage déserte tout seul, il va y avoir une espèce de déconditionnement, oui, qui va se faire avec le temps. Ça, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui va se faire du fait que vous allez développer un nouveau système de fonctionnement, un nouveau fonctionnement, mais dans le même sens que l'autre, c'est-à-dire que de survie, voilà, je vais me trouver un petit abri, je vais me trouver des vêtements comme ça, même si c'est des branches, une petite cahute, un truc comme ça, et allons-y. Mais c'est juste remplacer un système par un autre système. Donc le but n'est pas d'être déconditionné pratiquement et physiquement. Pas du tout. Ou pourquoi pas, mais ça c'est encore autre chose. Mais d'abord, il y a cette histoire existentielle, ce bagage existentiel, et ça c'est quelque chose de différent. C'est quelque chose comme c'est une illusion, je dirais dans un sens, là, mais la vie pratique n'est pas une illusion. Parce que, comme je dis, si vous dites oh, c'est une illusion, la vie pratique, non, c'est une illusion. Ok, allez-y. Ne faites plus rien, ne bougez plus, restez chez vous, à rien faire. Vous allez vous faire éviter, hein, vous allez vous faire euh, virer de votre maison, vous allez tout perdre. À moins que vous ayez des millions et des millions sur votre compte en banque, ou si vous avez une famille qui s'occupe de vous, mais sinon, allons à la rue ou à l'hôpital. Il faut bien réaliser aussi une chose, ça va peut-être un petit peu frapper tout le monde là, mais il faut bien réaliser une chose. On est tous totalement névrotiques. Hein. On est tous névrotiques, à la base. Pas à la base, mais à la base dans le fait de ce conditionnement. Euh, donc, mais c'est une névrose qui nous permet de survivre. Donc, parce que cette névrose, c'est de pouvoir suivre donc ce qui se passe autour dans ce système et auquel nous appartenons, auquel nous devons nous débrouiller. Donc cette névrose un petit peu hypnotique euh, est essentielle pour pouvoir survivre en fait. Mais c'est une névrose. C'est une névrose parce que c'est basé sur des principes. Euh, Ils sont là, ils sont inévitables, mais en même temps, c'est pas la réalité. Parce que l'état naturel, c'est vrai que l'état naturel se fout royalement de tout ça. C'est certain. Parce que l'état naturel, quand tout se termine, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous n'emporterez rien avec vous. Parce qu'il n'y aura personne qui partira. Donc, comme personne ne part, personne ne partira avec quoi que ce soit. Voilà. C'est simple, c'est direct, c'est comme c'est.
comme ça, inévitable. Voilà, eh bien écoutez, merci de votre écoute. Je serais très intéressé par des commentaires, des réactions à tout ça. Vous pouvez souscrire à ma chaîne si vous voulez entendre plus de ces balivernes, de toutes ces choses. Et donc, moi, j'aimerais vraiment avoir vos commentaires, voir quelles sont vos réactions. C'est très intéressant de voir des réactions des gens. Voilà, donc à la prochaine. Merci de votre attention et c'est comme ça. Tout simple, tout tranquille, tout ordinaire et fabuleux en même temps. N'oublions pas, c'est aussi fabuleux, c'est exact. Il y a ce côté fabuleux de cette non-dualité. C'est la vie elle-même, et la vie est... C'est fabuleux la vie, bien sûr. Et elle continue d'apparaître. Donc c'est pas ordinaire comme... c'est ordinaire hein, tout ça. Hein. Oh, c'est ordinaire la non-dualité. C'est pas comme ça. C'est ordinaire dans sa simplicité. Ok, allez, à bientôt. Merci. À très bientôt.